Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les 3 méthodes d'investissement principales en bourse. Il y a beaucoup de gens en fait, ils investissent comme ça, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils visent, ils savent même pas pourquoi ils visent le long terme, le court terme. Je vais vous expliquer en fait les 3 méthodes d'investissement. Elles fonctionnent toutes, hein, ça n'a rien à voir, mais il faut vraiment avoir un objectif, il faut vraiment savoir pourquoi on fait ça. Voilà, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Merci à ceux qui sont abonnés. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme ça va me motiver à faire d'autres vidéos. Donc voilà. Bon, alors je vais vous montrer avec des graphiques comment, qu'est-ce que c'est les trois méthodes. Et à la fin, je vais vous montrer la meilleure méthode. Celle que moi je préconise et celle qui fonctionne le mieux. Donc la première, ça va être le dividende. Investissement en dividendes. Je vais vous montrer quelques exemples dans le style, regardez. Alors les dividendes, c'est quoi? C'est comme si on vous payait un loyer pour garder, parce que vous avez investi dans une entreprise. C'est-à-dire que vous allez toucher une espèce de rente parce que vous avez placé votre argent dans telle entreprise et cette entreprise, elle va utiliser votre argent pour créer de la valeur et elle va vous en reverser une part. Donc, dans un exemple du CAC 40, parce que, bon, on est des francophones, donc on s'intéresse au CAC 40. Donc, pour moi, les méthodes d'investissement, enfin, les actions, les meilleurs exemples d'actions dividendes, ça va être quoi? Il y en a d'autres. Hein. Donc, ça va être Total, ça va être Orange, ça va être Klépierre. D'accord? Ça, c'est immobilier. Orange, c'est télécommunications. Total, c'est de l'énergie. Donc, maintenant, je vais vous montrer c'est quoi le mauvais côté de tout ça. En fait, regardez, si vous prenez Total, comme je vous ai montré en exemple, en fait, le problème quand vous avez beaucoup de dividendes, c'est que l'action, elle va stagner. En fait, l'action, elle ne va pas augmenter en valeur. Vu que vous touchez un loyer, en fait, cette action-là, elle va rester assez stable. Donc, il ne va pas y avoir des gros mouvements haussiers ou baissiers, ça va être assez stable. Et c'est comme si vous vous achetiez un appartement et qu'en fait, vous vous en foutez complètement de l'appartement et vous, ce qui vous intéresse, c'est juste de toucher le loyer de cet appartement. Donc, cet appartement, dans 10 ans, il sera peut-être pratiquement à la même valeur de l'achat, mais vu que toutes ces années, vous avez touché des loyers dessus, c'est comme ça que vous avez gagné de l'argent sur votre investissement. Je vais vous montrer Total. Donc, vous voyez, Total, bon, si je mets sur les 5 dernières années, on était à 42. Aujourd'hui, on est à 40. Donc, sur les 5 ans, celui qui avait investi de l'argent chez Total, en termes de capital, il n'a rien gagné. Parce que son capital, c'est le même finalement. Vous voyez, on était à 42 en 2016. Là, on est à 38 en 2021. C'est pratiquement la même chose. Et si vous regardez sur du très long terme, vous voyez, c'est assez stable. On est entre 30 et 60 et finalement, c'est très, très stable. Honnêtement, Total, c'est quand même une exception parce qu'en général, la capitalisation, elle a tendance à baisser. Donc après, je vais vous montrer l'action de Orange, comme je vous l'ai montré dans l'exemple. Là, Orange, c'est une hécatombe d'un point de vue du capital. C'est dégueulasse. D'un point de vue du capital, c'est vraiment moche. Après, il donne du dividende. Donc, vous voyez, regardez, si vous restez sur les 5 dernières années, on était à 15 €. Et là, on est au plus bas, on était à 8,90 €. Et c'est assez stable, finalement, c'est assez stable. Mais c'est vrai que depuis, depuis 15 ans, on oscille entre des plus bas à 9 et des plus hauts à 25. Donc finalement, c'est extrêmement stable. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'il donne, vous voyez, il vous donne 8,61% de dividendes, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ça veut dire que c'est comme un loyer. Vous allez toucher 8,61% de dividendes bruts chaque année. Mais votre capital, lui, il va baisser. Vous voyez, parce que là, les gens qui ont investi là, on va dire à 100 € ou même là, à 55, même ceux-là qui étaient à 25, voilà, ils ont récupéré sur le capital, certains, sur le dividende, mais pardon, sur le dividende, mais il y en a beaucoup en termes de capital, ils ont perdu. Ces gens-là, finalement, je pense qu'ils s'intéressaient que au loyer
de l'action, c'est-à-dire le dividende. Donc en fait, finalement, tant qu'ils gardent, ils n'ont pas perdu. Si voilà, si Orange ils décident de continuer leur versement de dividendes et qu'ils ne baissent pas le taux du dividende pendant encore X années, bien sûr, ils vont revenir sur leur investissement et finalement, ils n'auront rien perdu. Donc voilà. Klépierre, c'est du même style. Klépierre, c'est de l'immobilier. Regardez, il donne 11% de dividendes. Donc ça, c'est un dividende annuel, hein. Donc voilà, vous voyez là, sur les 5 dernières années, bon là on est à 42 et là on est à 20. Bon, là il y a eu de la perte, mais les gens ils continuent à toucher leurs dividendes. Et si l'entreprise continue à verser un taux de dividende de 10%, ça veut dire qu'en 10 ans, en moyenne, vous allez amortir votre investissement, d'accord? En 10 ans, vous allez amortir votre investissement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais normalement, ça doit être ça. Donc voilà, ce qui est assez rapide. Mais le problème, c'est que en termes de capital, en fait, vous perdez. Imaginez, vous avez acheté là à 43. Bah là, vous êtes à 20. Vous avez perdu 50% du capital. Par contre, si vous avez gardé plus de 6 ans, sachant qu'ils donnent 10% par an, et ben, au plus de 6 ans, ça veut dire qu'ils vous ont donné 60% du montant du capital investi. Donc, en fait, finalement, vous n'êtes pas tant en perte que ça. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième stratégie. La stratégie, c'est ce que j'appelle la croissance. J'ai juste oublié de vous dire un truc. En général, les stratégies de dividendes, elles vont commencer au-dessus des 3%. Vous voyez là, comme je vous ai dit, au-dessus des 3%, on peut dire que ça commence à être une stratégie de dividende. Ensuite, vous avez la deuxième stratégie, c'est la stratégie de la croissance. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des dividendes faibles, mais vous allez avoir une croissance de l'action qui va être élevée et aussi le capital que vous avez investi, il va gonfler. Donc là, c'est une stratégie qui est complètement différente. Je vais vous montrer, comme je vous ai dit là, moi j'ai pris ces exemples-là, il y en a peut-être d'autres, hein. Vous avez Hermès, vous avez LVMH et L'Oréal. C'est des actions que je catégorise en tant qu'actions de croissance pour ma part. Donc voilà, regardez Hermès. Là, si vous mettez sur les 5 dernières années Hermès, c'est incroyable, hein. Hermès, c'est de la folie. Là, on voit quoi? En 5 ans, vous avez fait x3, 300%. Donc, c'est énorme. Et en plus, il vous donne 0,46% de dividendes. Donc, c'est toujours mieux que zéro. Déjà, vous avez la capitalisation qui augmente. Donc, la valeur de ce que vous avez mis dans l'action, elle augmente. Ça, c'est excellent. Et en plus, il vous donne 0,46% de dividendes, ce qui est encore mieux. Vous voyez, ce qui est encore mieux. Personne ne crache sur les dividendes. J'ai envie de dire, franchement, mieux vaut les avoir dans votre poche que dans la leur. Donc voilà, on regarde sur les 5 dernières années, on passe de 305 € à 990, c'est incroyable pour des valeurs comme ça, parce que ce n'est pas de la technologie. Donc, pour scaler ce genre de trucs, voilà, faut des moyens. x3. Et si on met le max, là, on est bientôt à, voilà, on est bientôt comme ça. C'est exceptionnel, j'arrive pas à comprendre. C'est exceptionnel. Sur les 10 dernières années, regardez, en 2011, depuis 2011, c'était dans les, voilà, par là, 200, donc ça fait x5 en 10 ans. Et en 20 ans, si on se met à 2001, 56, ouais, bon, ça a fait x20 en fait, c'est magnifique. x20 en l'espace de 20 ans. x20. Quel appartement, quel logement, quelle villa, etc., etc. Quel placement peut vous rapporter du x20 en 20 ans? Quel achat physique? Moi, j'en connais pas. Si vous en connaissez, voilà, mais moi, j'en connais pas. Ceux qui avaient du Hermès en 2001, ben, aujourd'hui, sont contents. Ensuite, LVMH, c'est du même style. Vous voyez, en 5 ans, ils sont passés de 152 à 600, donc ça fait x4. C'est magnifique. En plus, eux, encore mieux, ils donnent 1% par an.
Donc comme je vous ai dit, c'est toujours mieux de les avoir dans votre poche que dans la leur. Et là, en 5 ans, le max, en fait, voyez, en fait, on voit que sur une grosse partie depuis les années 95, 90, c'était assez stable. Et là, ça a commencé à accélérer en 2010. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y a eu du buzz, je ne sais rien. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'eux, sur les 20 dernières années, bah, ils ont fait, si on passe, ouais, ils ont fait x15. C'est excellent, c'est excellent. Mais on voit que Hermès c'est quand même un peu plus balèze. Mais dans tous les cas, c'est excellent. Ça, c'est des stratégies de croissance, c'est-à-dire que vous allez miser sur une action en espérant que la valeur de l'action augmente. Automatiquement, c'est plus risqué, de miser sur une valeur de croissance parce que voilà, vu qu'ils ne donnent pas de rendement, vu qu'ils ne donnent pas de dividendes, les gens ont plus facilement tendance à les vendre pour récupérer un peu de cash. Donc voilà. Je vais vous montrer L'Oréal aussi tant qu'à faire. L'Oréal, c'est un peu le même style. Là, 2016, en 5 ans, bon, eux, ils ont fait x2. Ouais, c'est ça, x2. Donc, c'est très bien aussi. En 5 ans, x2. Achetez-vous un appartement. Si dans 5 ans, vous faites x2, vous serez content, mais c'est assez rare. Et là, si on regarde le max, vous voyez, là, il y avait une période entre 2000 et 2010. C'était assez stable, c'est-à-dire on oscillait entre 60 et dans les 60, on était à peu près autour des 60. Après, il y a eu une accélération à partir de 2010, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas peut-être c'est l'époque où les banques centrales ont commencé à diminuer le taux d'intérêt. Du coup, tout le monde a commencé à prendre son argent et le mettre dans des actions. Donc, des boîtes comme L'Oréal, ils en ont profité. Ce que vous voyez là, c'est qu'eux, en plus, ils donnent 1,18% de dividendes. Donc c'est bien. Déjà, vous gagnez de l'argent sur la capitalisation et en plus, vous gagnez de l'argent sur le dividende. Donc c'est coup double, c'est excellent. Ensuite, donc voilà, ce que je vais vous montrer, c'est que regardez, Hermès, il donne 0,45, d'accord, sur les 5 dernières années, ils ont fait x3. LVMH, c'est un tout petit peu plus élevé. Sur les 5 dernières années, ils ont fait x4. Et L'Oréal, sur les 5 dernières années, c'est encore un tout petit peu plus élevé. Et là, eux, ils ont fait x2. Donc, on a l'impression que plus ça donne du dividende, plus l'action, elle est ralentie en termes de croissance. Donc, parce qu'il faut les payer, les actionnaires. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer la dernière stratégie qui, pour moi, est la meilleure de tous. C'est moi, je lui ai donné un nom carrément. Et je l'ai appelé le croix-vidande. Le croix-vidande, les amis. C'est-à-dire ça va être un mélange de croissance et de dividendes. Et là, ça va être entre 1% jusqu'à 3,5% de dividendes annuels. Et dans ces exemples du 440, j'ai trouvé Air Liquide et Vinci. Bien sûr, dans la stratégie de croix-vidande, on aurait aussi pu mettre LVMH et L'Oréal, parce que Hermès, pour moi, c'est purement de la croissance. Mais on aurait aussi pu mettre LVMH et L'Oréal. Donc là, moi, je vous ai montré Air Liquide et Vinci parce que leur dividende, il est quand même bien supérieur. Donc voilà, je vais vous montrer ça en dernier. Donc Air Liquide. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que leur dividende, là, il est proche de 2%. 2%, c'est quand même très agréable. Franchement, c'est 2%, moi je trouve c'est tout à fait correct. Et surtout, la valeur du capital, elle augmente. Elle continue d'augmenter même s'il donne un dividende qui est quand même assez bon. 2% pour moi, c'est très bon. Et ce qu'on voit, c'est que l'action, elle continue d'augmenter. Comme on voit, il y a 5 ans, en 2016, elle était à 92 €. D'accord ? Aujourd'hui, on est à 140. Donc, ça fait une croissance d'à peu près, voilà, en 5 ans, ça fait quoi à peu près 50, ouais, 50, un peu plus de 50%, 60%. Et en plus, ils ont donné 10%, ils donnent 2%. Donc, si c'était assez stable au niveau de dividendes, on peut dire qu'ils ont reversé 10% en dividendes sur les 5 dernières années. Plus vous avez gagné à peu près 50-60% dans le capital. Donc finalement, vous avez gagné dans les 70%, 60-70% à peu près en 5 ans. Donc c'est magnifique.
Franchement, est-ce que vous connaissez d'autres placements qui rapportent, et en plus des trucs super stables? Et là, est-ce que vous connaissez d'autres placements qui vont rapporter ce genre de taux en étant aussi solides? Moi, j'en connais pas des tonnes. Il y en a, bien sûr, il y en a d'autres, mais j'en connais pas des tonnes. Là, si on regarde, ça, c'est ce que j'aime le plus, c'est la courbe. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette courbe. Elle est vraiment, vraiment belle. Désolé pour la lumière. La lumière, elle n'est pas top, mais bon, je suis désolé. Alors, ce qu'on voit, regardez cette courbe. Bon, bien sûr, c'était dur d'investir en 88 dans Air Liquide. Mais par exemple, là, en 2008, elle était à 42. C'était tout à fait possible parce qu'on voyait, on avait des antécédents. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est d'essayer de voir un antécédent de 5 ans dans le passé, voir comment elle se comporte l'entreprise avant d'investir. Parce que c'est dur d'investir dans une boîte qui n'a pas d'antécédent, qui n'a pas d'historique. Mais des Air Liquide, ils ont de l'historique. Moi, aujourd'hui, je pourrais très bien placer une grosse partie sur Air Liquide parce qu'on voit que d'un point de vue historique, c'est ultra stable. Et c'est ultra régulier. Regardez-moi comme il n'y a pas de gros creux. C'est juste le top en fait. Donc c'est top. Pour investir, c'est le top. Ce qu'on voit, c'est que là, par exemple, là en 2003, 2001, allez en 2001, sur les 20 dernières années, elle a fait quoi? Elle a fait x4, presque x5. Ça ne fait pas encore x5, mais 4,5 à peu près en 20 ans. Et en plus, chaque année, il donne 2%. Donc, c'est super stable, c'est super linéaire. C'est une petite courbe à 45 degrés, entre 30 et 45 degrés, et de façon linéaire. C'est ça que j'aime. Régulier, vous ne stressez pas. Vous n'êtes pas là en train de cliquer, machin, j'achète, je vends. Non, vous mettez l'argent, vous attendez tranquillement que ça travaille pour vous. Que votre argent travaille pour vous sans stresser et tranquillement. Parce que ça, c'est des valeurs extrêmement solides, extrêmement rentables parce que ça donne du dividende et extrêmement prisé des investisseurs. Tout le monde aime Air Liquide. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer la dernière que j'ai réussi à trouver en exemple qui sont dans le 440. Vous pouvez chercher ailleurs, mais voilà, moi je vous montre le 440. Et la prochaine, c'est Vinci. D'accord? Vinci, si je regarde sur les 5 dernières années, c'est quand même assez stable, mais bon, ça a pris un peu de valeur. Vous voyez, il y a 5 ans pile poil, on était à 66, 65,95. Ensuite, là, on est monté à 105 et après, il y a eu le crash, d'accord, le crash du Covid. On est tombé à 63. On n'est pas tombé si bas que ça finalement. Vous voyez, parce qu'il y a du gros support là aux alentours de 70. Il y a des grosses résistances techniques. On n'est pas tombé si bas que ça finalement. Là, c'était une super opportunité d'acheter. Donc, ce qu'on voit, c'est que voilà, là, on est revenu à 90. Donc, moi, je pense que ça va continuer sa croissance tranquillement, ça va continuer sa croissance. Je pense qu'on va dépasser les 90 d'ici quelques temps, les 90-100. Et si on regarde le max en termes de temps, en termes de courbe, vous voyez que dans le temps, bon, même si des fois vous avez eu des creux, par exemple entre 2007 et 2008, vous avez divisé de valeur, derrière ça s'est repris et ça continue à augmenter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces valeurs-là, elles ne chuteront pas énormément parce que le dividende, il est assez bon pour investir dedans. Vous voyez, comme là. Le dividende, il est assez bon pour investir dedans, de 2,27%, mais il n'est pas trop élevé. Il n'est pas trop élevé, ce qui pourrait faire chuter l'action en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'elle continue à monter graduellement et je pense qu'ils doivent augmenter leurs dividendes un petit peu chaque année. Donc là, on voit qu'on est sur une belle petite courbe après le crash là. Du Covid, on voit qu'on est sur une belle petite remontée qui est assez tranquille et dans l'ensemble, c'est extrêmement tranquille. Ça, c'est des entreprises qui possèdent des infrastructures, qui possèdent des autoroutes, qui possèdent des parkings. Vinci, c'est solide, vous inquiétez pas. Ils ne vont pas se faire concurrencer comme ça. C'est des boîtes qui sont en situation de monopole. Donc, quand vous investissez sur des gens qui ont des monopoles, vous inquiétez pas. Votre argent, il est en sécurité.
Vous investissez dans Apple, ils ont des monopoles. Vous investissez dans Google, ils ont des monopoles. Moi, je vous dis un conseil, si vous voulez garder de l'argent, conserver votre argent et le faire travailler, investissez sur des entreprises qui ont des monopoles, qui se laisseront pas dégager du marché comme ça. C'est triste à dire, mais ceux qui ont du monopole, ils contrôlent le marché, ils contrôlent les prix et c'est pour ça que leur action, elle monte en valeur. Donc voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous aidera dans vos futurs investissements. Comme je vous ai dit, moi c'est toujours un plaisir de parler de ce genre de choses. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Donc voilà les amis, à bientôt et bye bye.